l'avez peut-être remarqué autour de vous, l'épidémie de grippe arrive avec cette année un nouveau variant, le variant K, qui s'impose déjà partout en France. Bonjour Anne-Claude Crémieux. Bonjour. Vous êtes infectiologue, spécialiste des maladies respiratoires. Vous présidez la commission technique des vaccinations de la Haute Santé, Haute Autorité de Santé. Alors d'abord, peut-être très concrètement, où est-ce qu'on en est de l'épidémie? Qu'est-ce que vous voyez remonter du terrain? Alors cette épidémie, elle a commencé de manière assez précoce, puisque 3 à 4 semaines en moyenne par rapport aux épidémies habituelles. Et surtout, ce qu'on voit, c'est vraiment une ascension assez abrupte. Aujourd'hui, elle atteint l'ensemble de la France, à l'exception de la Corse. Et ça se traduit par des infections, mais on commence à voir à l'hôpital une augmentation du nombre de personnes, essentiellement de plus de 65 ans, qui viennent. On parle beaucoup du variant K. De quoi il s'agit exactement? Est-ce qu'il faut le craindre, ce variant K? Alors, il y a toujours, vous le savez, plusieurs types de souches qui circulent pendant la grippe. En gros, les grippes A et les grippes B. Dans cette grippe A, il y a ce qu'on appelle un H3N2 variant K. Pourquoi on en parle? On en parle parce qu'il est un peu différent de la souche vaccinale. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est qu'il risque le vaccin risque de moins bien protéger contre les infections, mais heureusement, on a déjà les données des Anglais qui confirment que ce vaccin protège bien contre les formes sévères et les hospitalisations, et c'est ce qu'on demande au vaccin. Oui, parce que alors, la problématique du vaccin, pour le coup, c'est qu'il a été formulé, ce vaccin pour la grippe cette année, avant l'apparition de ce variant. Du coup, il n'a pas été totalement formulé pour répondre à ce variant-là de grippe. Oui, les vaccins contre les grippes de l'hémisphère nord sont fabriqués en février. Vous savez, le février virus de l'année dernière. De l'année dernière. C'est-à-dire, en fait, il y a plusieurs mois. Vous le savez, le problème du virus de la grippe, c'est qu'il continue en permanence à évoluer un peu. C'est pour ça qu'on change de vaccin chaque année. Et donc, selon les années, il arrive que le vaccin soit très bien adapté aux souches circulantes ou moins bien adapté. Donc le vaccin reste la solution, même s'il n'a pas été adapté pour ce variant particulier. Est-ce que ce variant K est plus contagieux? Oui, a priori, mais est-ce qu'il est plus virulent? Est-ce que ça peut vraiment nous mettre à terre? Alors, on a déjà, heureusement, les données, encore une fois, des pays qui ont été atteints avant nous, l'Angleterre en particulier, mais aussi le Japon. Non, il ne donne pas de forme plus sévère. Et puis, j'insiste, le vaccin, c'est vraiment la façon la plus efficace de se protéger contre les formes sévères, contre les hospitalisations. Rappelez-vous un chiffre, chaque année on le constate, mais on le constate aussi cette année, plus de 90%, en pratique 98% des personnes qui sont hospitalisées en réanimation ne sont pas vaccinées. C'est vous dire le pouvoir de ce vaccin pour protéger contre les formes graves. Et qui sont alors ceux qui sont peut-être les populations les plus à risque aujourd'hui ? Alors, les plus de 65 ans sont les personnes qui, je dirais, payent le plus lourd tribut à la grippe. Vous le savez, c'est la majorité des personnes qui vont être hospitalisées. L'année dernière, 30 000 hospitalisations. Et c'est pratiquement la totalité des personnes qui vont en décéder. Je rappelle que l'année dernière, il y a eu plus de 17 000 décès. Et le vaccin est gratuit pour les plus de 65 ans. Absolument. On le rappelle. En plus du vaccin, il y a les traditionnels gestes barrières, les mêmes que pour le Covid, j'imagine, pour se protéger? Alors tout à fait, l'intérêt de ces gestes barrières, c'est qu'ils sont efficaces non seulement pour la grippe, mais aussi pour le Covid. Et puis ce fameux virus de la bronchiolite qui atteint non seulement les nourrissons, mais aussi les personnes âgées. Donc masque, solution hydroalcoolique et ARS s'il y a quelqu'un, évidemment, de malade dans la famille. Bientôt les fêtes. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Alors, pas les fêtes, mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, pour le coup, pour l'épidémie de grippe? Parce qu'on va tous se retrouver en famille. Alors c'est vrai, et c'est pour ça que les autorités européennes de tous les pays appellent à une vaccination sans délai, parce que les fêtes, c'est le moment où il y a un mixage social, et en particulier des différentes générations, et on voit les personnes fragiles, les plus âgées. Sans délai, pourquoi? Parce que pour être
protéger au maximum, il faut 14 jours. Donc vaccinez-vous aujourd'hui, ça veut dire que vous avez la protection maximum le jour de Noël. Donc n'attendez pas. Ah, il est encore temps, donc. Mais pour nous aussi. Ah, c'est clair, il est encore temps. Écoutez, en Protéger France, les personnes âgées, est-ce Alors, que nous, on doit se faire vacciner par très exemple? Est-ce que rapidement. moi, par exemple vous avez raison. Vraiment, je veux dire, la première chose, c'est d'obtenir que les 3/4 des personnes âgées, au moins, soient vaccinées. Mais les personnes qui sont en contact régulier et à proximité des personnes fragiles, dont les personnes âgées, on leur recommande aussi de se faire vacciner. Et bien entendu, c'est aussi pour le personnel soignant. Le message est passé. Merci Anne-Claude Crémieux d'être Merci venue à sur vous. notre plateau ce matin.